Payer son loyer. On a l'impression que c'est un geste simple, presque automatique, mais en réalité, derrière ce paiement mensuel, il y a tout un cadre légal, avec des droits et des obligations qu'il est vraiment essentiel de connaître. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, simple transaction, eh bien pas si vite. Qu'on soit locataire ou propriétaire, le paiement du loyer, c'est bien plus qu'un simple transfert d'argent. C'est le cœur d'un contrat, et ce contrat est encadré par des règles. Mieux vaut les connaître pour s'éviter de mauvaises surprises. Allez, on commence par le commencement, par la base de la base, le pilier sur lequel repose tout le contrat de location. Ça peut paraître évident, mais c'est pourtant si fondamental. L'obligation numéro 1 du locataire, c'est de payer son loyer, en entier et à la date qui a été convenue. C'est vraiment le cœur du contrat qui lie le locataire et le propriétaire. D'accord, le principe est simple. Mais en pratique, comment ça se passe? Quand, où et comment doit-on payer? Tous ces petits détails logistiques, qui semblent parfois sans importance, sont en fait cruciaux pour garder une bonne relation et éviter les problèmes. Ça, c'est un point que peu de gens connaissent. Par défaut, si le bail ne dit absolument rien à ce sujet, c'est au propriétaire de se déplacer pour aller chercher son loyer. Bien sûr, dans la grande majorité des cas, le bail va préciser un lieu de paiement. Et à ce moment-là, c'est au locataire de faire le nécessaire pour que le paiement arrive à bon port. D'où l'importance de bien lire cette clause. La loi prévoit plusieurs manières de payer. L'argent comptant, le bon vieux cash, est toujours une option. Il y a aussi toutes les méthodes garanties par une banque, comme un chèque certifié ou un mandat poste. Pour les paiements plus modernes, comme les virements, ça dépend tout simplement de la capacité du propriétaire à les accepter. Petite mise en garde concernant le chèque personnel. C'est pratique, c'est vrai, mais un propriétaire n'a aucune obligation de l'accepter. Et un détail super important, le loyer est considéré comme payé seulement quand le chèque est encaissé et que l'argent est dans le compte, pas au moment où on remet le chèque. Et si on ne sait plus à qui payer? Ça peut arriver si l'immeuble est vendu, par exemple. Le réflexe à avoir, c'est de ne jamais bloquer son loyer. La procédure officielle, c'est de demander l'autorisation au tribunal administratif du logement pour y déposer l'argent. C'est la façon la plus sécuritaire de faire les choses. Bon, on a vu les devoirs, parlons maintenant des droits et de la protection. Pour éviter les abus, la loi est très claire sur ce qu'un propriétaire a le droit, ou plutôt n'a pas le droit d'exiger quand on signe un bail. La liste est formelle. On oublie les dépôts de garantie pour les dommages, les dépôts pour les clés ou de payer plusieurs mois à l'avance. La seule chose qui peut être demandée, c'est le paiement du premier mois de loyer. Et non, un propriétaire ne peut absolument pas imposer de lui remettre des chèques postdatés. Et voilà toute la puissance de la loi. Même si une de ces demandes illégales est écrite noir sur blanc dans un bail, cette clause est nulle. Elle est considérée comme non écrite, il n'y a donc aucune obligation de la respecter. Mais attention, il y a une nuance. Si un propriétaire ne peut pas l'exiger, ça ne veut pas dire que c'est complètement interdit. Si les deux parties, en toute liberté, trouvent que c'est plus pratique pour tout le monde de fonctionner avec des chèques postdatés et qu'elles se mettent d'accord, là, ça devient tout à fait légal. Au-delà des règles, il faut penser à se protéger. Et s'il y a un jour un désaccord, un seul mot compte vraiment, la preuve. En matière de paiement, la documentation, c'est la meilleure des protections. Le point à retenir est celui-ci. Un locataire a le droit d'avoir un reçu. Et il a tout intérêt à le demander à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'en cas de conflit, c'est à lui de prouver qu'il a bien payé. Sans reçu, ça devient parole contre parole et c'est beaucoup plus difficile. Alors, ces fameux reçus, on les garde combien de temps? La recommandation est de les conserver précieusement pendant au moins 3 ans. C'est le délai de prescription pour les réclamations liées au loyer. C'est un petit effort d'organisation qui peut éviter de très gros maux de tête. On aborde maintenant le côté plus sombre de la question. Que se passe-t-il légalement quand le loyer n'est pas payé? Et il faut savoir que les choses peuvent aller très vite. Dès le lendemain de la date où le loyer est dû, le locataire est officiellement en défaut. Si après 3 semaines, la situation n'est toujours pas réglée, le propriétaire peut passer à la vitesse supérieure et demander non seulement l'argent, mais aussi la fin du bail et l'expulsion. Et le jugement du tribunal peut rendre cette décision finale. C'est une information capitale. Même si une procédure est lancée, il y a une porte de sortie. Tant que le jugement final n'a pas été rendu, il est encore possible d'arrêter le processus en payant l'intégralité de la dette, c'est-à-dire le loyer, bien sûr, mais aussi les frais de justice et les intérêts qui se sont accumulés. Ce n'est pas seulement le non-paiement qui peut poser problème. Des retards fréquents, même si on finit toujours par payer, peuvent aussi mener à la résiliation du bail. Par contre, dans ce cas, le propriétaire doit prouver que ces retards lui causent un vrai préjudice sérieux, par exemple qu'ils le mettent en difficulté pour payer sa propre hypothèque. On pourrait penser qu'une fois l'expulsion prononcée et exécutée, le dossier est clos et les obligations financières s'arrêtent. Mais la réalité est un peu plus compliquée que ça. Et voilà le point final, qui est souvent un choc.
L'expulsion ne met pas un terme à la responsabilité financière. L'ancien locataire peut être tenu de dédommager le propriétaire pour les loyers perdus et les frais, et ce, jusqu'à ce qu'un nouveau locataire emménage. C'est une raison de plus de comprendre à quel point cette obligation de payer son loyer est vraiment fondamentale, du début à la toute fin.